L'humanité fera-t-elle un jour face à une invasion de zombies? Salut tout le monde, dans cette série de vidéos je vais essayer de répondre de façon logique et scientifique à cette question. Comme c'est un sujet assez vaste, je vais pas pouvoir traiter tout en une vidéo, et je sais pas encore combien exactement j'en ferai, mais ce qui est sûr c'est qu'il vaudra mieux les voir dans l'ordre. Vous êtes donc au bon endroit pour commencer, puisque c'est dans cette première vidéo qu'on va définir ce qu'on entend par zombie. Wikipédia nous dit que c'est une créature légendaire, appartenant au sous-groupe des morts-vivants. Un zombie est un corps d'être humain privé de conscience, agressif, souvent cannibale et contagieux. C'est un mort-vivant putréfié. Dans cette définition, on a un peu de tout, et je vais m'en servir tout au long de cette première vidéo, et sûrement dans d'autres. En fait, elle nous permet de distinguer trois types de zombies que je vais appeler les vaudous, les morts-vivants et les infectés. On va commencer par les vaudous. Intéressons-nous pour commencer au terme être légendaire. Un peu plus bas sur la page Wikipédia, donc, on apprend qu'il tire son origine du folklore africain, antillais, puis européen. Ça fait référence à la légende du zombie vaudou. Cette légende est née en Afrique, et les esclaves amenés en Amérique ont propagé cette croyance. À la base, l'idée était qu'un sorcier pouvait capturer l'esprit d'un homme ou d'une femme pour l'obliger à travailler pour lui. Il est aussi fait mention de nécromanciens capables de réanimer des cadavres et de les contrôler. En effet, il y a eu des cas de famille dont un proche mourait, était enterré, puis qu'il voyait errer dans la rue, plusieurs années plus tard. Les quelques Européens qui sont allés enquêter sur place ont juste conclu que les victimes étaient sous l'emprise d'une puissante drogue et n'avaient jamais été mortes. Dans les faits, certains prêtres vaudous, qu'on appelle des bokors, inoculent à leurs victimes un poison à base de tétrodotoxine. C'est d'une substance extrêmement puissante qu'on retrouve entre autres dans le corps des poissons globes, vous savez les fugus japonais. Au bout de quelques minutes, cette drogue fait effet, la victime est plongée dans un coma très profond et la famille croit à sa mort. Elle est donc enterrée. Le bokor qui l'a empoisonnée vient la déterrer quelques heures plus tard. Son séjour sous terre, dans un cercueil très pauvre en oxygène, a causé des lésions irréparables au cerveau. Si on ajoute à cela toutes sortes de drogues qui sont administrées à la victime par le bokor pour le rendre amnésique et docile, on se retrouve en face d'un vrai zombie, privé de volonté et souvent insensible à la douleur et trop atteint pour pouvoir s'exprimer. On a donc un problème avec ce zombie vaudou, il n'est absolument pas agressif et il est en plus très facile à contrôler. On va donc mettre de côté ce type de zombie. Passons maintenant au deuxième type de zombie, le mort-vivant. Les morts-vivants putréfiés donc, d'après Wikipédia. C'est le type de zombie qu'on retrouve dans beaucoup de films, de séries ou de livres, par exemple Bienvenue à Zombieland, The Walking Dead ou Le Guide de Max Brooks, Comment survivre en territoire zombie. C'est un livre que je vous conseille vraiment de lire si vous êtes intéressé par le sujet. Je vais d'ailleurs utiliser l'exemple de ce bouquin pour expliquer leur origine. D'après Max Brooks, l'épidémie est causée par un virus qu'on appelle le Solodum, qui infecte uniquement les humains, les tue en 24 heures, puis les réanime. On rentrera dans les détails dans une prochaine vidéo. L'essentiel c'est que le virus provoque la mort, l'arrêt cérébral et cardiaque de la victime, puis un redémarrage. Le cadavre continue donc de se décomposer, comme si l'homme était toujours mort, sauf qu'il est habité par quelque chose, il marche et qu'il cherche à mordre d'autres humains pour les dévorer et ou les infecter. Les morts-vivants sont donc des êtres en décomposition qui ont des capacités intellectuelles plus que limitées. Leur instinct se résume à chercher de quoi se nourrir, localiser un humain, le poursuivre infatigablement, puis le coincer et le tuer. Ce sont un peu comme de très mauvaises machines, elles sont lentes et absolument pas adaptées à leur environnement, mais elles sont infatigables et ultra déterminées. Ah, et bien sûr, pour tuer un mort-vivant, vous le savez, il faut détruire son cerveau. On verra pourquoi dans la prochaine vidéo. Pour finir, le troisième type de zombie, l'infecté. La description qu'en fait Wikipédia, agressif, cannibale et contagieux, sont les mots qui lui conviennent le mieux. C'est un type de zombie différent du premier, on peut le voir dans les films 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard par exemple. Personnellement, c'est ceux qui me faisaient le plus flipper quand j'étais petit. La différence avec les morts vivants, c'est qu'ils ne sont pas cliniquement morts. Ce sont des humains atteints eux aussi par un virus qui les rend ultra agressifs et les pousse à attaquer d'autres humains. Donc physiquement, ils sont comme des humains normaux. Ils sont très rapides, ils sont capables de sprinter, de franchir des obstacles, et ils ne ressentent pas non plus la douleur ni la fatigue. On verra donc dans une autre vidéo comment le virus peut agir sur eux de cette manière. On peut parler très rapidement des animaux zombies. À ma connaissance, on n'en voit que dans un seul film, dans Je suis une légende, où on croise des chiens zombies. Pour les autres fictions, il est admis que le virus responsable de la transformation tue tout simplement l'animal, si jamais il est transmissible aux animaux. En conclusion, il existe trois types de zombies. Le premier est le zombie vaudou, qui existe réellement. C'est un humain empoisonné et privé de toute liberté d'action et de pensée, le plus souvent utilisé en tant qu'esclave. On a mis tout de suite le zombie vaudou de côté, parce qu'il ne présente aucune menace. Pour parler des autres types de zombies, on doit se référer à des œuvres de fiction, puisqu'ils n'existent pas vraiment. Dans chacune de ces œuvres, les zombies sont différents, mais on peut quand même les classer en deux catégories. D'un côté, les morts vivants, donc comme leur nom l'indique, ce sont des cadavres en décomposition, très lents, très stupides. Deuxième catégorie, les infectés. Ce sont des humains enragés qui ont perdu tout sens de la raison et qui souhaitent à tout prix dévorer les autres humains. Maintenant qu'on a défini clairement ce qu'était un zombie, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je suis conscient que cette vidéo n'avait pas vraiment d'aspect scientifique, mais je pouvais pas commencer cette série sur les zombies
sans d'abord les définir. Dans les prochaines vidéos, on analysera la cause de leur transformation, on évaluera le risque que cela se produise réellement, on verra quelques précisions sur les virus, les épidémies, le parasitage même. Donc pour ne pas manquer la suite, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu si vous avez aimé, et surtout rendez-vous dans les commentaires si vous voulez discuter de ce sujet ou donner votre avis.